Si une profession de soignant travaille en accord avec la nature et la science, alors cette profession de soignant devrait être un avantage pour les patients. Mais si une profession de la santé ne concilie pas la science et la nature, alors elle pourrait être néfaste pour le patient. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Les principales causes de décès aux États-Unis sont les suivantes. Numéro 3, le cancer, avec 553 000 personnes qui meurent chaque année. Le numéro 2 est les maladies cardiovasculaires, avec 700 000 personnes qui meurent chaque année. Et la principale cause de décès est appelée maladie iatrogène. Et ce que cela signifie, c'est une maladie due à un traitement médical. 784 000 personnes meurent chaque année à cause d'un traitement médical, non pas de la maladie, mais du traitement de la maladie. Plus de 300 000 personnes meurent à cause de médicaments prescrits. La croyance dans le modèle médical est donc fausse. La science est comme un immeuble à plusieurs étages, et les étages inférieurs sont les fondations des étages supérieurs. Le premier étage de la science est constitué par les mathématiques. Avant que Newton puisse comprendre les planètes et leurs mouvements, il a dû créer le calcul différentiel. Des mathématiques. On passe ensuite à la physique. Newton nous a donc fait passer des mathématiques à la physique. Les études de la matière conduisent à l'étude de la chimie. Il existe différents types de chimie jusqu'à la chimie biologique. La biochimie qui mène ensuite à la biologie. Et ensuite, de la biologie, on passe à la psychologie. Il y a une loi impliquée ici. Une science située à un étage inférieur change de croyance. Toutes les autres sciences situées au-dessus doivent s'y adapter. Ainsi, en physique, celle que nous utilisons en médecine est la physique newtonienne. Et donc, nous voulons comprendre comment les cellules fonctionnent. Nous devons comprendre les mécanismes. Et la mécanique est égale à la physique. Donc, on peut dire que la physique newtonienne, la mécanique newtonienne, la physique quantique et la mécanique quantique, c'est pareil. Donc, avant de comprendre comment fonctionne la biologie, vous devez comprendre les mécanismes. C'est la physique dont nous avons parlé. La physique newtonienne disait que l'univers est une machine faite de matière. Mais en 1925, la physique quantique a dit non, l'univers est fait d'énergie. Donc, quand on parle d'énergie, l'énergie est comme des vagues dans l'eau, qui sont en fait de l'énergie se déplaçant dans l'eau. Donc, voici la forme réelle des vagues d'énergie traversant l'espace. La question est la suivante. Lorsque deux vagues se rapprochent l'une de l'autre, que se passe-t-il lorsqu'elles se rencontrent? Et la réponse est qu'elles s'en mêlent l'une dans l'autre. Ainsi, dans cette pièce, en ce moment même, il y a des ondes de radio, de télévision, de téléphone portable, toutes sortes d'énergies enchevêtrées. Mais la matière, je peux la séparer et étudier chaque morceau. Mais les ondes énergétiques, je ne peux pas les séparer. Donc, la science conventionnelle est réductionniste. Elle sépare les choses et étudie les morceaux. Mais la nouvelle physique dit non. Vous devez étudier la totalité parce que vous ne pouvez pas séparer l'énergie. Ainsi, lorsqu'un médecin examine un patient malade dans son cabinet, il regarde son corps physique et essaie de comprendre ce qui se passe. Mais ce que nous savons tous de la globalité est que ce qui affecte le patient est son travail, sa famille, son environnement, sa communauté. Ainsi, pour étudier la maladie, vous ne pouvez pas la voir uniquement dans le corps physique. Voici donc comment les ondes énergétiques interagissent. J'ai laissé tomber deux pierres de la même taille, des pierres de la même hauteur, au même moment. Et elles ont frappé l'eau. Et les ondulations sont en phase et viennent l'une vers l'autre. La question est, que se passe-t-il lorsque les vagues se rencontrent? Je vais donc faire semblant en plaçant une vague au-dessus de l'autre. Cette vague va de ce côté, cette vague va de ce côté, c'est le chevauchement. Et pour savoir ce que vous faites, vous additionnez les vagues. 1 plus 1 égale 2. Donc, les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat, quand elles sont en phase, est que l'onde
est plus puissante. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'interférence constructive. D'accord? Il y a un effet opposé cette fois. J'ai lâché les deux pierres de la même hauteur, mais j'en ai lâché une avant l'autre. Et les ondulations se rapprochent l'une de l'autre. Mais elles sont déphasées. Une vague va vers le haut, l'autre vague vers le bas. Alors, regarde ce qui se passe quand elles se rencontrent. Additionnez-les. -1, +1, +1, -1. Donc, deux ondes peuvent interférer et s'annuler mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'interférence destructive. Vous en avez tous fait cette expérience dans votre vie. Les interférences constructives sont appelées bonnes vibrations et les interférences destructives les mauvaises ondes. Disons que c'est samedi soir, que vous devez aller à une fête, que vous êtes fatigué, que vous allez à la fête et que vous rencontrez des gens qui sont en harmonie avec vos ondes. Et les vagues sont en harmonie avec vous et votre énergie. Et leur énergie en phase vous donne plus de puissance. Et alors vous marchez sur vos pieds, sur vos orteils très haut. C'est une interférence constructive. Concernant les mauvaises vibrations, vous êtes dans un endroit effrayant et vous sentez l'énergie vous quitter. Que se passe-t-il? Il y a une énergie dans le champ qui entre en conflit avec vous et qui annule votre pouvoir énergétique. Tous les animaux et toutes les plantes communiquent par vibration. La gazelle n'a pas besoin d'aller vers le lion et de lui dire « Es-tu mon ami ?» Parce qu'à la distance, l'énergie peut être ressentie et la gazelle n'ira pas là-bas à cause des mauvaises vibrations. Voici l'image d'un atome d'or. Et bien que vous puissiez le voir au microscope électronique, si je vous donne un appareil photo pour voler à travers l'atome et prendre des photos d'un côté à l'autre, lorsque vous reviendrez et développerez les photos, il n'y aura rien sur les photos. Et la raison en est que c'est l'atome que nous avons étudié à l'école. J'ai étudié et enseigné cet atome à l'école. Et voici l'image de l'atome quantique. La pertinence est donc de savoir pourquoi, si l'atome est invisible, je ne peux pas passer ma main à travers la table. Eh bien, voici l'image d'une tornade. Et je dis, conduisez votre voiture à 150 km/h tout droit ici. La voiture traversera-t-elle la tornade? Oui ou non? Ce serait comme frapper un mur de pierre. La voiture sera écrasée en heurtant la tornade et pourtant, vous pouvez voir la tornade. Vous dites que c'est physique, mais si vous enlevez la saleté et la poussière et que vous envoyez la voiture à travers le champ à 150 km/h juste là, ce sera comme un jour clair et vous frapperez comme un mur de pierre. Et la raison est qu'il y a un champ de force et que vous ne pouvez pas passer à travers cette force. Et les atomes sont des tornades miniatures. Donc, quand on parle de l'atome, dans un manuel, on a le noyau et les électrons. Dans les coquilles, les protons sont positifs et les électrons sont négatifs. Et chaque atome possède un nombre égal de protons et d'électrons. Vous observez donc les ondes positives et négatives et je les enregistre. Puis, lorsque vous regardez le caractère de l'atome, vous voyez que le caractère est une onde. Les atomes font donc partie de la physique. Dans la physique d'aujourd'hui, on étudie l'activité électrique des atomes. Lorsque vous et moi sommes allés à l'école, nous avons étudié le caractère physique de l'atome, la masse et le poids. Et aujourd'hui, la physique étudie la vibration, pas le physique. De sorte que tous les atomes créent des ondes. De sorte que l'image de l'atome est comme les vagues avec l'atome au centre. Ainsi, lorsque nous voulons étudier les atomes, lorsque vous utilisez la physique newtonienne, vous étudiez deux particules qui se frappent l'une l'autre avec des boules de billard. Mais en physique quantique, nous n'étudions pas les particules. Parce qu'en physique quantique, nous étudions les ondes et nous étudions comment les ondes interagissent avec les interférences. Il y a donc des interférences constructives et
destructive entre les atomes. Toutes les ondes ensemble sont appelées le champ. Donc, vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi le champ. Vous êtes donc connecté à tout, car vous ne pouvez pas séparer les ondes. Donc, la nouvelle physique dit « Ne cherchez pas de particules, parler du champ et des ondes, cela vient de Scientific American. » Mais ce n'est pas le titre qui m'intéresse, c'est le sous-titre. Et la pertinence est la suivante. Êtes-vous fait d'atomes et de molécules, oui ou non? Parce que si c'est le cas, alors vous émettez de la lumière et de l'énergie, et vous absorbez de la lumière et de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, on n'étudie pas l'énergie. La raison est que les compagnies pharmaceutiques vendent des produits chimiques. Ils ne vendent pas d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que chaque élément a sa propre fréquence vibratoire. Et la technologie la plus récente en médecine a été conçue par des physiciens, CAT scan, MRI, sonogramme, et ce qui est intéressant, c'est que les physiciens ont conçu la machine. Ce que vous lisez, ce sont les vibrations des cellules et des tissus. Et les vibrations spécifiques peuvent vous indiquer si les cellules sont en bonne santé ou malades. Mais les médecins ne comprennent pas la nature de l'énergie. Ils utilisent donc cette information comme une carte pour trouver où se trouve le cancer, puis utilisent un scalpel pour l'enlever. Mais n'oubliez pas que tous les atomes dégagent de l'énergie et que tous les atomes en absorbent. Et lorsque deux énergies interfèrent, vous pouvez faire passer la puissance de zéro de l'interférence destructive à l'interférence constructive. Donc, au lieu d'utiliser un scalpel pour enlever un cancer, vous devriez être capable de mettre de l'énergie dans ce cancer. Et faire disparaître le cancer, et c'est le fondement physique de la guérison, par les mains depuis des milliers d'années. Voici une expérience simple que j'ai faite chez moi pour pas cher. J'ai pris un morceau de fer et une lime, je l'ai limé et j'ai fait de la poussière de fer. J'ai mis la limaille de fer dans une salière et je l'ai saupoudrée sur le papier. Chaque fois que je la saupoudre, j'obtiens un tas aléatoire. Donc, si je jette ça et que je recommence, j'obtiens un tas aléatoire. Mais l'expérience suivante est plus coûteuse. J'achète un aimant, je saupoudre la limaille et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le champ magnétique formé par la limaille. Et la signification est très importante. La limaille sans champ magnétique est aléatoire. Mais quand je mets le champ forme la matière et la signification est d'Albert Einstein. Je vais citer Albert Einstein. Le champ est le seul organisme qui gouverne la particule et donc les champs invisibles d'énergie façonnent la matière. Pouvez-vous expliquer le motif de la limaille de fer si vous ne comprenez pas le champ? Oui ou non? Non, hein? Pouvez-vous comprendre le modèle de mes cellules en santé et en maladie si vous ne comprenez pas le champ? C'est pourquoi la médecine a échoué. Car elle veut comprendre la structure de la santé et de la maladie, mais n'inclut pas le champ dans sa compréhension. Je fais cette vidéo chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez, pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.